après du gros rap intense, comme du classique ou du rock. Tu vois, j'écoute vraiment de tout. Et en ce moment, t'écoutes quoi? T'as quoi dans les écouteurs? C'est quoi là, en ce moment, c'est une grosse musique pop, par exemple. Oh, et là, c'est Solo de Clean Bandit. Mais ouais, moi, je suis un grand amateur de musique en tant que tel. Et puis, voilà. Alors, mes influences, c'est sûr que j'ai vraiment grandi aussi avec la culture américaine. Moi, avec quoi j'ai grandi quand j'étais plus petit, c'est quand j'écoutais la radio, les gros hits qui passaient, genre, tu vois, moi aujourd'hui, j'écoute The Weeknd à fond, j'adore, ou encore en jazz, Nina Simone, Frank Sinatra, tous ces gens-là que j'admire beaucoup, ou plein d'autres artistes pop. Ouais, Charlie Puth, plein d'artistes comme ça que je trouve qui font des styles de musique super intéressants et puis qu'ils ont tous vraiment leur couleur. Okay. Vous voulez dire par rapport à mon implication? Oui. Sur mon premier album que j'ai eu la chance de faire, justement les autres, j'ai eu la chance de participer à 100% du processus créatif. Alors, visuellement, musicalement, ce qui veut dire dans les paroles, dans les mélodies, scénographiquement. Alors, j'ai vraiment eu la chance. Il faut savoir que l'album, on l'a fait quand j'avais 14-15 ans. Alors, à 14-15 ans, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'a quand même suivi dans mes choix artistiques et mes goûts musicaux, etc. Ce qui n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir non plus. Oui, moi j'étais à chaque jour en studio avec mon compositeur Louis Côté qui compose pour Chaim ou Camaro, etc. J'ai fait la plupart des mélodies sur l'album et les textes aussi, j'essayais le plus possible de guider les artistes qui ont écrit, comme par exemple Zao, elle a écrit pour moi sur l'album, ou Boosty, Mani, etc. Et puis, ouais, j'ai essayé le plus possible de les guider. Tu vois, mais je leur laissais quand même carte blanche. Tu vois, je disais, bon, j'ai envie de parler de telle chanson sur. De tel sujet, pardon, sur telle chanson. Et puis, voilà, ils me faisaient un texte sur tel sujet. Puis, ils ont vraiment réussi à mettre super bien mes idées sur papier. Et tu as découvert un peu la nouvelle génération de chansons françaises ou tu es resté sur des anciennes chansons françaises? La nouvelle génération de chansons françaises, oui, carrément. Ben, moi, j'écoute beaucoup de Stromae aussi, de Orelsan ou plein d'autres artistes encore. En France, Christiane de Queens, etc. Des artistes que j'aime beaucoup écouter. Et puis, ouais. Et dans les anciens? Dans les anciens, moi j'écoute quand même beaucoup d'Edith Piaf. J'adore. Non, mais c'est pour ça que je dis ça parce qu'au Québec on écoute beaucoup Edith Piaf. Edith Piaf, si on l'écoute, je sais pas si on l'écoute beaucoup au Québec. On parle souvent, je parle aux Québécois. Oui, sinon il y a, tu vois, Céline Dion, pour moi aussi j'écoute ce qu'elle fait. Je disais Edith, ou encore plein d'autres artistes. Alors, ouais, je crois que la musique c'est très vaste et très beau. Alors, j'essaie le plus possible même dans chaque culture, même dans la culture française, j'essaie le plus possible d'en écouter. Tiens, il y a Louise qui va te poser une question, parce qu'elle avait préparé une question laquelle depuis combien de temps tu chantes? Depuis combien de temps que je chante? J'ai toujours aimé chanter, mais professionnellement, ça fait peut-être maintenant 3 ans que je fais professionnellement. Et puis, ouais, voilà, ça a commencé un jour, je me souviens, j'avais vu une publicité d'école de chant à la télévision. J'étais chez ma grand-mère, là, j'appelle ma mère, je lui dis « Ah maman, il faut trop que tu m'inscrives dans cette école de chant. » Et puis, une fois qu'elle m'a inscrit, c'est vraiment là où j'ai pris professionnellement. On en profite, elle avait préparé quelques questions. Oui, je t'écoute. Vous nous excusez là. Allez, vas-y. Je sais que tu as un rôle aussi dans la série Demain nous appartient. Oui. Et comment tu as réussi à l'obtenir? Le rôle? Je crois que c'est Demain nous appartient qui nous avait approché aussi, si je me trompe. Je me souviens, c'était pendant la tournée de Danse avec les stars qu'on en parlait, etc. Puis tout s'est quand même fait très vite. C'est la production qui nous a approchés. Puis tout de suite, pourquoi pas, j'avais jamais touché au côté acting en France. Puis je m'étais dit, ouais, ça serait vraiment cool de pouvoir avoir la chance de toucher à ce côté-là en Europe aussi. Et puis, parce qu'il faut savoir que je suis quand même comédien au Canada. Ouais, je suis super gratifiant. Demain nous appartient m'a donné ma première chance à la télé en France. Et puis, niveau acting. Et puis, ouais, c'était super. C'est une très belle expérience. On s'est bien entendu avec tout le monde. Vraiment l'artiste complet, quoi, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup. C'est un bon gars, mais... C'est très gentil. Allez, t'en as encore une? Quel message tu voudrais faire passer à tes fans si je te demande quelque chose?
quel message j'aimerais faire passer à mes fans? Alors à Louise, parce qu'elle est fan aussi, mais Oui, aux autres, bah, merci tu peux beaucoup. faire une pierre deux coups. Ben déjà pour tout le soutien qu'il m'apporte à chaque jour, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Si je suis là aujourd'hui, ben c'est grâce à eux, c'est grâce à vous en fait. Alors j'aimerais juste vraiment vous remercier et puis les remercier. Alors non, vraiment, franchement du fond du cœur. Et puis j'espère toujours que ils vont me soutenir autant que ça. Et ça fait, ouais, c'est juste vraiment cool. Alors tu vis un peu maintenant en France, puisque tu viens beaucoup, il y aura une tournée. La culture française, qu'est-ce